bonsoir, merci de me permettre de vous expliquer ce que peuvent être des espaces de vie connectés au service du bien vieillir. Alors c'est un thème qui a été récurrent dans cette journée, on en a encore parlé il y a quelques instants avec l'étude d'AFNOR sur la silver economy et les opportunités que ça pouvait apporter aux entreprises, mais avant que ça apporte des opportunités aux entreprises, il faut que ça soit des opportunités pour les personnes âgées. Alors d'où est venue cette idée? Quelle est la genèse finalement de se dire un groupe industriel comme Tarkett, leader mondial dans le revêtement de sol vinyle, peut se dire je vais me lancer dans le digital, voir l'amélioration du bien-être ou du bien vieillir? Et bien, c'est venu tout simplement d'un constat qu'on a fait il y a 3-4 ans où on s'est dit finalement, en tant qu'utilisateur de revêtement de sol, quelle est la valeur qu'on peut ressortir de cet usage? Si vous réfléchissez, chacun d'entre vous, au type de revêtement de sol que vous avez sur lesquels vous avez pu évoluer toute la journée ou les jours précédents, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas d'expérience particulière, si ce n'est un vague souvenir d'une couleur, voire d'une matière. Et encore, je vous challenge sur la question. Donc finalement, la première question, c'est comment le sol pourrait-il devenir acteur de son environnement? Alors on part de loin, on est loin de la silver economy, on est loin de la e-santé, et néanmoins on s'est dit, on va essayer de trouver des technologies qui nous permettent de capter de l'information à partir du sol, surface qui est la plus en contact avec l'ensemble des utilisateurs d'espace, toute la journée, intérieur ou extérieur. Donc on y intègre des capteurs, on a des signaux, et idéalement qui s'activent par une pression dynamique, parce que la pression statique, il n'y a pas d'activité. Si je prends une chaise, une table ou un lit, il ne bouge pas nécessairement, et donc ça a peu d'intérêt d'en mesurer la pression statique. Et puis si on les traduit dans une information utile et pertinente pour les utilisateurs qui en ont besoin, et bien à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle un sol connecté dans un espace de vie, et donc on crée des espaces de vie connectés. Ayant dit tout ça, vous vous dites, il est bien gentil, mais en tant qu'industriel, il ne nous apporte pas grand-chose. Alors, on est allé beaucoup plus loin et on est rentré dans une démarche. On parle beaucoup de la société, de la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui. Et on est dans cette démarche depuis très longtemps au sein du groupe Tarkett. On est dans une démarche d'économie circulaire, etc. Je ne suis pas là pour ça, donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais on s'est posé la question finalement, quelles sont les grandes évolutions de la société et dans quelle mesure une telle innovation pourrait permettre de répondre à des enjeux et des challenges de certains utilisateurs. Alors je vais vous passer une petite vidéo d'animation qui va vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Et je vous présenterai la solution juste après. Grâce au progrès de la médecine, notre population continue de vieillir. Mais elle devient aussi plus fragile, plus dépendante. Alors que faire ? Comment adapter l'attention que nous portons à nos aînés? Et si la solution était sous nos pieds? Et si le sol devenait créateur de liens pour le patient pour mieux l'accompagner au quotidien? Grâce à un capteur non visible positionné dans une sous-couche très fine sous le revêtement de sol, notre solution Floor in Motion détecte les mouvements dans la chambre du patient. Notre solution est reliée au système d'alerte de l'établissement. Le sol connecté fournit en temps réel des alertes de chute, de sortie ou d'intrusion dans la chambre. L'équipe soignante peut ainsi intervenir immédiatement pour porter secours aux patients. Floor in Motion fournit aussi les informations sur l'activité du résident le jour, la nuit, ses déplacements de sa chambre vers la salle de bain. L'équipe soignante peut alors analyser ces données pour une prise en charge préventive et proactive de la santé du patient. La solution est également reliée à un système de domotique. Les plinthes équipées de LED éclairent la chambre pour guider le patient lorsqu'il se lève la nuit et clignotent pour le rassurer sur l'alerte donnée lorsqu'il chute. La solution fonctionne aussi dans la salle de bain où les risques de chute sont importants car le sol connecté fonctionne sans alimentation électrique. Floor in Motion est acceptée par les résidents car elle respecte leur vie privée. Floor in Motion, une solution de sol connecté et intelligent pour un patient en sécurité, pour plus de confort et de bien-être, pour des familles rassurées, pour une équipe soignante plus sereine et plus informée, pour des responsables d'établissement satisfaits. Floor in Motion. Je pense que le message est clair. Donc, nous avons développé des espaces de vie connectés dans un premier temps pour les établissements de santé, principalement en adressant à la population vieillissante, donc les EHPAD, les maisons de retraite,
mais potentiellement également les départements spécifiques du secteur hospitalier, comme en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie. Cette solution, elle fonctionne très simplement. On a entendu tout à l'heure une présentation sur les objets connectés. Moi, je ne vous parlerai pas d'objets connectés. En fait, l'intérêt de la solution, c'est de fournir des informations utiles et pertinentes ou des alertes en temps réel aux personnes qui en ont besoin. Donc on a en fait un triangle d'acteurs au sein de ces établissements, les premiers étant les résidents ou les patients, les deuxièmes étant le personnel de soins et de santé, et le troisième, leur famille ou leurs proches. Et si ces trois populations, on peut leur permettre de leur fournir des informations qualitatives sur l'activité du résident et du patient, sur les risques qu'ils rencontrent, et qu'on peut agir plus vite, on va en prendre mieux soin et tout le monde en sera ravi. Et on aura des soins et une prise en charge plus efficace. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On installe en fait, j'ai une maquette ici de nos revêtements, on installe une sous-couche qui en fait est métallisée ici, qui permet, de par sa technologie, de générer sa propre énergie, puisque c'est une mousse piézoélectrique, et chaque pression va créer un signal électrique, un micro-signal électrique, et ce signal va remonter à travers des connecteurs, qu'on voit ici, et des câbles vers un boîtier électronique. Donc, on capture le signal avec la mousse piézoélectrique. Le fait que ce soit une mousse piézoélectrique, elle est utilisable dans toutes les conditions, humides ou sèches, puisqu'elle est protégée par son revêtement de sol, et permet donc d'être utilisée en salle de bain, dans des systèmes de salle de bain à l'italienne, qu'on équipe avec nos revêtements, et qui permet, en cas de chute dans la douche, de détecter la chute. Ce signal est pris ensuite en charge par un boîtier électronique qui va traiter le signal, et il va le traiter de trois façons. La première façon, c'est j'ai une alerte de chute, et directement j'envoie en interne dans l'établissement une alerte de chute sur le système d'appel malade. La deuxième façon, on en a parlé dans l'animation, c'est je détecte une chute, j'envoie directement le signal sur ma plainte LED, et ma plainte LED flash. Le patient ou le résident est à terre, plutôt qu'il se fasse encore plus mal en essayant de se relever, il est alerté que quelqu'un va intervenir parce que la plainte flash. Deuxième action de la plainte lumineuse LED, elle permet tout simplement la nuit de prévenir les risques de chute également au moment du réveil et du lever pour aller en salle de bain ou sortir. Je pose le pied par terre, ma plainte s'allume et j'ai un chemin lumineux qui me permet en toute sécurité d'évoluer sans avoir cherché l'interrupteur et vaciller parce que pas très bien réveillé. Et puis la troisième et non la moindre des fonctions, c'est j'envoie tous mes signaux sur le cloud, je les récupère dans mon data center, je les traite et je les revois en temps réel sur un moniteur écran plat de ce type, sauf qu'il a des fonctions tactiles, et qui va être positionné là où le souhaite l'établissement par rapport à son département équipé, et permettre au personnel, en temps réel, de disposer d'informations synthétiques sous la forme de rectangles pour chaque espace de vie équipé. Et je parle bien d'espace de vie parce que une des grandes craintes des personnes âgées, c'est à la fois le non-respect de leur intimité, donc l'aspect intrusif des systèmes de surveillance, et le deuxième, c'est l'aspect stigmatisant. C'est je suis déjà vu, et en plus, on me rajoute des équipements sur moi pour, soi-disant, prendre mieux soin de moi. Là, en l'occurrence, le système est invisible pour capter les signaux, invisible pour le patient, invisible pour les équipes de maintenance des établissements, puisque complètement intégré dans la construction. Et le boîtier électronique étant relié au cloud, nous permet de faire la maintenance informatique et électronique à distance directement sur les boîtiers électroniques et de garantir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le bon fonctionnement du système. Et chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire, nous pouvons la faire à distance et apporter de nouvelles performances ou de nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la solution. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai des brochures, j'ai des références, j'ai plein de choses. J'ai même un leaflet sur le développement qu'on a préparé pour janvier pour l'équipement de résidence senior, puisque le but ultime de cette solution est d'arriver à apporter cela au domicile des personnes âgées et de leur permettre de rester chez elles en toute sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Merci.